Alors, on va commencer, on va continuer, pardon. Donc, on disait, on parlait sur l'halogénation radicalaire. Donc, ici, on va expliquer le mécanisme en fait réactionnel de cette réaction qu'on appelle halogénation radicalaire. Donc, on va prendre l'exemple du méthane. En fait, on sait que le méthane il est gaz. Je vous ai montré en ce qui concernait les propriétés physiques que les petites molécules des alcanes sont volatiles, donc ils sont gazeux. D'accord, en présence du dichlore, d'accord. Le dichlore ici, il est gaz, d'accord. En présence de la lumière, je vous avais dit que si ça se passe à l'obscurité, il ne va rien se passer, d'accord. Si vous faites cette réaction, vous mélangez ça gaz, des deux gaz dans l'obscurité, mais cette réaction d'halogénation ne va pas se faire. Mais vous allez comprendre dans le mécanisme réactionnel, d'accord. Alors qu'est-ce que ça donne? On a dit que c'est une substitution, donc on va enlever un atome d'hydrogène pour remplacer un atome d'halogène. Donc ici vous aurez donc un CH3 Cl, d'accord. Vous allez comprendre que la réaction est une réaction anarchique, ça continue, d'accord. Donc dans le milieu on peut retrouver un mélange, donc CH3Cl, CH2Cl2, d'accord, CH Cl3, voilà. Ok, ici CCl4, d'accord, plus quoi? Plus HCl. Voici la réaction d'halogénation radicalaire. D'accord. Alors, bien que dans le milieu, on ait un mélange des composés, mais le composé qui est monohalogéné, donc qui a juste le chlore, est toujours en grande quantité. D'accord. Est toujours en grande quantité. Donc, en d'autres termes, on peut dire majoritaire. Majoritaire, d'accord. Donc, quel que soit le mélange, mais le composé qui est monochloré est toujours en grande quantité. D'accord. Alors, on commence les étapes. Toutes les réactions radicalaires ont toujours trois étapes. Ça se déroule toujours en trois étapes, d'accord. Donc, la première étape, en fait, c'est ce qu'on appelle par initiation. Initiation, d'accord. Ça, c'est la première étape. Initiation ou amorçage. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là? Ici, ça correspond à la formation de quoi? Des radicaux. Des radicaux. N'oubliez pas. D'accord? N'oubliez pas que cette réaction d'halogénation radicalaire passe par l'intermédiaire. La rupture est de façon homolytique. Donc, ça va donner des radicaux sans lesquels cette réaction ne peut pas avoir lieu. Parce que ce sont des initiateurs, d'accord, de cette réaction. Il faut qu'il y ait ces espèces instables qui vont commencer à se stabiliser en arrachant des électrons à des molécules qui sont au voisinage de ces composés qu'on appelle radicaux libres. D'accord. Donc la première étape, c'est ça. Donc ça commence par cette molécule de dichlore va absorber de la lumière, des fréquences de la lumière pour se briser de façon homolytique. D'accord. Chaque atome repart avec son électron. Donc vous aurez un Cl point plus Cl point. D'accord. Est-ce que c'est clair? Donc vous regardez que l'absorption de la lumière par cette molécule conduira donc à une rupture de façon homolytique. D'accord. Chaque atome repart avec son électron. C'est pourquoi si ça se passe à l'obscurité, cette réaction ne va pas se faire parce que dans l'initiation, il faut qu'il y ait formation des radicaux. Voilà. Donc la deuxième étape, d'accord. La deuxième étape, on appelle ça propagation. Propagation. Alors vous allez comprendre propagation pourquoi. Alors c'est le radical libre qui est stable. Lorsqu'il se forme, il est stable, il va chercher à se stabiliser. Alors il se stabilise comment? En arrachant l'électron à des atomes ou des molécules qui sont au voisinage de lui. D'accord. Donc, quelle est la molécule qui est au voisinage de lui? C'est effectivement ça, parce que là, il va se transformer. Et ce qui reste en grande quantité dans le milieu, c'est le CH4. D'accord. Donc, je le représente comme ça. D'accord. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais il y aura aussi rupture de façon molytique. D'accord. Lui, d'accord, il va arracher, d'accord, l'électron, mais l'électron ne vient pas seul, l'électron vient avec l'atome, oui, d'accord. Donc lui, il repart, il vient là, et il va s'associer avec celui-là, d'accord. Et il a la formation de quoi? D'un radical libre, qu'on appelle le carboradical, d'accord. Et là, vous avez HCl. Donc là, il s'est stabilisé. Et quand il se stabilise, il crée une perturbation, donc il forme un radical libre. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire?
il va chercher la stabilité. Donc la notion que je vous ai expliquée. Instable, il cherche la stabilité, crée l'instabilité. Et cette instabilité, cherchant la stabilité, aussi va créer une instabilité. Donc au fur et à mesure, et ça crée une propagation. Et donc la deuxième étape, c'est que celui-là, étant instable, d'accord, va chercher la stabilité. Et donc il va réagir forcément avec le dichlore. D'accord? Donc il va arracher l'atome de dichlore. D'accord? Il y en a comme il a, chacun repart avec son électron. Mais lui, il viendra s'associer ici pour donner notre première molécule ici qui va se former. D'accord? Ici, c'est le point. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est un seul point qui était rentré et c'est un seul point qui sort. D'accord? Donc la réaction ne peut continuer parce que lui, il est instable. Il peut encore chercher, il va chercher à stabiliser, en arrachant un électron d'un atome. D'accord? Et donc on va encore donner, le cycle peut continuer, Donc le cycle peut continuer. D'accord? Donc on va faire ça ici. Le cycle peut continuer. Le ciel point étant stable peut arracher l'électron de cette molécule qui est au voisinage de lui. Ou des molécules qui sont au voisinage de lui, d'accord? Donc H, alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu rupture, il repart avec l'électron, mais lui il arrache en fait pour se stabiliser. D'accord? Et ça nous conduit à quoi? Regardez, ça conduit à quoi? À un carbo-radical, d'accord? À chaque fois qu'un radical est stabilisé, il crée l'instabilité, d'accord? Et lui aussi il va faire quoi? Il va chercher la stabilité. Ouais, c'est comme un truc de fou. Lui aussi, il va chercher la stabilité. Donc, voilà. Alors, quand il cherche la stabilité, d'accord, il va réagir avec le CCl, d'accord? Donc, il y a une rupture de façon monolytique. Lui, il repart avec. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, on aura donc, voilà. On aura donc un dichlore. On aura donc un dichlore plus quoi? Un CCl point. Donc vous comprenez que si le Cl point n'est pas consommé, puisqu'il entre, il sort, aussi longtemps qu'il n'est pas consommé, d'accord, il va entrer encore, il va chercher la stabilité et faire ressortir encore un autre composé qui est halogéné. D'accord? C'est pourquoi, dès le début, je vous ai montré qu'à la fin de cette réaction, on aura un mélange des composés. Ça va être mono, di, tri, voire tétra. Donc à chaque fois, il y aura une substitution. On va enlever un atome d'hydrogène pour remplacer un atome de chlore. D'accord? Mais cette réaction, bel et bien, d'accord, elle va s'arrêter. Bien qu'elle est anarchique, elle n'est pas contrôlée, mais elle va forcément s'arrêter. Alors elle va s'arrêter lorsque le radical libre rencontre un autre radical libre, la réaction s'arrête. Ou bien dans le cas où les quantités ou les concentrations de réactifs vont diminuer, mais la réaction va s'arrêter. D'accord? Donc la troisième étape, c'est ce qu'on appelle par terminaison. Terminaison. D'accord? Où on va observer le Cl point peut entrer en contact avec un Cl point pour donner un Cl2, ou soit le radical libre au départ là, d'accord, peut rentrer en interaction avec celui-là, pardon, d'accord, pour donner ça, d'accord, ou bien ça peut rentrer en interaction avec lui-même. Rentrer en interaction avec lui-même, c'est pour donner le l'éthane, pardon, C2H6. Donc voilà en gros en ce qui concerne le mécanisme réactionnel de ces types de réactions qu'on appelle substitution radicalaire ou halogénation radicalaire. D'accord? La première étape, c'est l'initiation en fait aux formations des radicaux. D'accord? Cette formation en fait, ça se passe en présence de la lumière. Donc la lumière favorise cette réaction. C'est pourquoi si vous mettez ce mélange-là de méthane, gaz, le Cl2 gaz à l'obscurité, cette réaction ne va pas se faire. Du fait que ça doit commencer par la formation de radicaux libres. Sans ces radicaux libres, la réaction ne se ferait jamais. D'accord? Vous avez compris que dès lors qu'on les forme dans le milieu, ça va induire la réaction, la propagation. Donc c'est un seul point qui est instable, qui entre dans une réaction et sort. Et il peut encore rentrer et sortir puisqu'il n'est pas consommé. D'accord? C'est une propagation. Instable, il devient stable, il crée l'instabilité, lui il cherche la stabilité, il devient stable, il crée l'instabilité, et lui à son tour, et ainsi de suite. C'est une réaction
radicalaire. D'accord? Voilà un peu en ce qui concernait ce mécanisme réactionnel. Et attention, le déplacement d'un électron est symbolisé par une flèche avec une seule tête. D'accord? Regardez bien, parce que je ne fais pas une flèche avec deux têtes. On fera une flèche avec deux têtes quand il s'agira du déplacement de deux électrons dans le cas des réactions ioniques. D'accord? Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Merci.